Bonjour, bienvenue au Centre Zoo. Cette petite vidéo a pour but de vous expliquer comment fonctionnent les adoptions. Premièrement, je me présente, je m'appelle Maryse, je suis la propriétaire du Centre Zoo et principalement une des personnes qui s'occupe le plus des adoptions. Pourquoi? Parce que je suis très germaine, c'est mes bébés, c'est ma passion, je n'élève pas les chiens pour l'argent. Parce que sinon je serais vraiment très pauvre, parce que j'élève mes chiens de façon légale, éthique, professionnelle. Mes chiens n'ont pas de portée de chiot avant l'âge de 2 ans et demi, parce que j'attends qu'ils soient suffisamment matures, qu'ils aient passé tous leurs tests de santé. Et pour moi, c'est super important d'avoir des mères bien dans leur tête, qui ont fini leur adolescence, leur jeunesse et qui sont prêts à devenir, comment je peux dire ça, une bonne maman. Donc, la façon que ça fonctionne pour les adoptions ici, j'ai commencé à travailler avec les animaux à l'âge de 11 ans. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai 55 ans, donc j'ai vu neiger. Comme le disait si bien mon chum, je ne suis pas mon premier rodéo. Et mes formations font que je suis une personne qui connaît très bien le milieu de l'élevage. Je suis comportementaliste canin, zoothérapeute. J'ai travaillé dans des cliniques vétérinaires, j'ai travaillé dans des refuges, énormément de refuges. C'est ce qui m'a amené à orienter mes adoptions vraiment vers le bien-être de l'animal plutôt que les désirs de l'adoptant. C'est sûr que ça rend ma tâche beaucoup plus compliquée parce que moi, mon but, c'est d'avoir des chiens et des gens heureux. Le bon chien, la bonne famille. Donc, pour ce faire, les gens remplissent le formulaire sur centrezoo.ca. Ce qui est bien important, c'est qu'une petite fiche comme ça, on vient vraiment remplir le plus possible les détails. Donc, je demande toujours, dans le fond, les choses de base, la couleur, le sexe qu'on cherche, les couleurs qu'on ne veut pas. Si on veut avoir un cocker anglais, lignée maison, lignée européenne, la différence entre la lignée maison et la lignée européenne, la lignée européenne, c'est des chiens que je suis allée chercher il y a quelques années en Europe et même dernièrement, qui ont un pedigree Lof. Moi, lorsqu'ils sont arrivés ici, j'ai refait tester tous mes chiens. Je suis toujours Thomas, je veux m'assurer que tout soit parfait et impeccable. Et par la suite, mes cocottes avec mes cocos ont des bébés. Ils ne sont pas enregistrés au Club canin canadien parce que dans mon élevage, j'ai un hybride, le coq-à-peau, et ma lignée maison n'est pas enregistrée. Donc, je ne suis pas ici pour induire les gens en erreur. Mes chiens ont leur test de santé. Je suis certifiée Anima Québec. Vous pouvez aller voir qu'est-ce que demande Anima Québec. C'est vraiment une certification qui est très rigoureuse, qui s'assure du bien-être des animaux, de la santé physique et mentale du chien. Je suis reconnue par le MAPAC. J'ai des très belles évaluations du MAPAC. Je suis vraiment fière de ça. Et je fais partie aussi de la Corporation des zoothérapeutes, le RITMA. Je suis une personne qui fait ce qu'il faut faire pour avoir des chiens heureux, en santé. Donc, pour moi, c'est primordial. Les papiers, c'est pas si important que ça pour la pureté, la lignée de la race. J'ai ceux des parents. Pour moi, ça me suffit. Et si vous, ça vous suffit, merveilleux. Donc, pour continuer, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai des chiots de disponibles, j'envoie à tous les gens qui m'ont envoyé une fiche. Est-ce que c'est le bon moment? Donc, il y a certaines personnes qui vont m'indiquer qu'ils veulent avoir un chien pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Par contre, la vie fait que quelqu'un qui voudrait avoir un chien, exemple, dans 3 mois, pourrait avoir une situation familiale qui fait que c'est reporté ou on annule tout simplement l'adoption. C'est pour ça que pour moi, je ne demande pas de dépôt parce que je ne veux pas retenir les gens, parce que je veux que les gens puissent faire une adoption responsable, voulue, désirée et non parce qu'ils ont perdu 500 ou 600 dollars de dépôt. Moi, pour moi, non. Le seul temps que je vais demander un dépôt, c'est lorsque on prend un rendez-vous pour venir faire la rencontre de notre animal. Dans les périodes achalandées en zoothérapie, c'est important pour moi de m'assurer de ne pas brûler les créneaux de zoothérapie. Donc, dans ce temps-là, je demande un dépôt qui est remboursable si vous venez et que le chien ne convient pas. Le dépôt correspond uniquement à
un moment de zoothérapie que j'aurais perdu si les gens décident, tu sais, de faire des no-shows. C'est une nouvelle réalité. Donc, mais par contre, il y a des gens que j'ai vus plusieurs fois au Salon des petits animaux, que je connais, c'est des références. À partir de là, c'est sûr qu'il y a aussi une question de confiance. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que lorsque les chiens sont nés et que j'ai appris à les connaître, parce qu'à partir de l'âge de 6 semaines, ils commencent à faire de la zoothérapie ici, au deuxième étage, au centre. Donc, je les présente à des gens qui viennent faire de la zoothérapie. C'est sûr que c'est tout doux, c'est des petits bébés, des petites courtes périodes. Par la suite, vers 7 semaines et demie, je commence à les apporter avec moi dans des CHSLD, dans des écoles. Donc, j'apprends à connaître mes chiots. Donc, si j'ai un chien qui est très, très, très actif, ben, je n'irai pas le mettre avec une personne âgée, exemple dans un condo, qui m'a bien écrit dans le bas de la fiche, je suis une personne sédentaire qui adore écouter mes feuilletons dans l'après-midi. Par contre, si j'ai Eric, coureur et personne de plein air, qui me dit, ben moi, j'aime être partout sauf dans mon salon, ben peut-être mon Speedy Gonzalez, ça va être le chien qui va être parfait pour lui. Donc, j'essaie le plus possible de faire des mix and match. C'est très long. C'est complexe. Ça me demande énormément d'énergie. Je peux vous dire là, que le temps que je passe à faire ça, là, des fois, ça peut, pour une portée, être une quinzaine d'heures. J'appelle les gens, j'envoie des photos, je me renseigne auprès des clients pour être sûr et certain de leur profil. Donc, ça serait facile pour moi d'arriver et de dire, regarde, tu as le premier, deuxième, troisième, quatrième choix. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que souvent, on choisit le chien en fonction de la première impression ou le feeling. Mais le feeling, souvent, est trompeur. C'est pour ça, souvent, que les chiens se ramassent en refuge. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas choisi la bonne race. On a eu un coup de cœur, exemple, pour un chien qui ne nous lâchait pas, puis il nous en demandait de l'amour. Mais si vous êtes une famille, 2 jeunes enfants, vous désirez avoir un chien, puis votre chien demande de l'affection et de l'attention à outrance, peut-être que c'était vraiment très cute lorsque vous êtes venu pour le sélectionner, puis vous vous êtes dit « Oh, il m'a choisi! » Mais c'est peut-être pas le niveau d'énergie et le type de chien que vous avez besoin. Des fois, un petit chien qui va être en retrait, c'est tout simplement parce que le chien, 2 personnes qui sont venues avant l'ont énormément manipulé, puis il est fatigué. Donc, c'est pour ça que moi, je les connais. Donc, exemple, on va dans un endroit où il y a des jeunes enfants. Un enfant se promène à 4 pattes et là, j'ai mon petit chien qui se promène la petite queue en l'air. L'enfant crie, puis tu vois que le chien est tout heureux. Mais qu'il y en a un autre qui est parti et qui est allé se cacher dans un coin. C'est pas le même profil. Celui qui est allé cacher dans un coin, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais chien. C'est tout simplement qu'il répond à son besoin de dire regarde-moi, là, ça m'énerve un peu. Je préfère plutôt d'aller voir l'adulte qui est là-bas. C'est ça, moi, que j'aime. Donc, c'est de respecter la personnalité du chien. Mais c'est pour ça que je les emmène avec moi. Parce qu'ils vont voir plein de gens, ils vont voir des enfants, ils vont apprendre que les enfants sont gentils, ils sont fins. Donc, ils vont être socialisés, ils vont connaître les enfants. Est-ce que ça va être un chien qu'on va mettre 24 heures sur 24 avec des enfants? Peut-être pas, mais ils vont très bien pouvoir être en contact lorsqu'ils vont dans un parc où les petits-enfants viennent à la maison. Donc, ça, c'est juste une particularité de la façon dont je sélectionne les gens versus les chiots. Donc, je demande toujours les détails. Quel type de famille êtes-vous? Êtes-vous une personne qui vit de l'anxiété? Avez-vous des enfants à besoins particuliers? Avez-vous des problèmes de mobilité? Quel type d'hébergement? Moi, je pose des questions. Je demande aux gens, êtes-vous en appartement? Combien de temps vous allez consacrer aux chiens? C'est des questions. Avez-vous des assurances? Ça, c'est des questions que je pose aux gens pour éveiller les gens. Quelqu'un qui est en copropriété, en condo, doit avoir la permission ou doit vraiment vérifier son contrat de copropriété pour savoir si le poids de l'animal convient. Parler aussi à ses voisins. Est-ce qu'on croit qu'on va changer d'endroit? Dans un appartement qui permet les chiens, on ne se le cachera pas. Dans 2025, les appartements qui acceptent les chiens, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'on pense déménager bientôt? Il faut prendre en considération que ça va être un critère à prendre en considération lorsqu'on va vouloir sélectionner un appartement. Oui, c'est vrai, les appartements qui acceptent les chiens, souvent sont dispendieux. Je vous dis, c'est une réalité. Les assurances, c'est important lorsqu'on acquiert un chien.
Avec le cocker, le cockapoo, l'avantage, c'est pas des chiens dangereux. Je ne connais aucune assurance qui refuse ce type de chien-là. Par contre, quelqu'un qui aurait une garderie en milieu familial à la maison, plusieurs compagnies d'assurance exigent que le chien, à l'âge adulte, pèse moins de 100 livres. Des fois, c'est 35-40 livres pour justement pouvoir assurer l'animal. Donc, en posant ces questions-là, bien, c'est sûr que moi, je fais mon devoir aussi de m'assurer que vous ne soyez pas prêt avec un chien, puis mon chien ne se promènera pas d'un bord puis de l'autre parce que les devoirs n'ont pas été faits. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais moi, c'est mon devoir en tant qu'éleveur de vous éveiller puis vous allumer là-dessus. Parce que pour moi, ce que je veux, c'est d'avoir du monde heureux. Ma communauté, c'est ça. Je dis toujours, la journée que les gens adoptent au Centre Zoo, bien, ils font partie de la famille Centre Zoo. Je vais toujours être là pour eux. Quelque chose est sûr, par contre. Mon service avant-vente, adoption, plutôt, est ordinaire. Et là, je vous explique pourquoi. Là, je pourrais faire un one-woman show là-dessus. Avant, on faisait visiter pour les adoptions. Mais avant d'avoir le centre, c'était à la maison. Donc, c'est sûr que c'était le soir, une fois de temps en temps, les gens à la maison. C'était un élevage qui était beaucoup plus modeste et ça fonctionnait beaucoup de bouche-oreille. Et venir visiter des chiens dans la maison d'une personne, tu rentres, tu vois des chiens, puis tu pars. Quand tu arrives au centre zoo, c'est pas ce qui arrive. J'ai des lapins, j'ai des cochons d'Inde, j'ai des colombes, j'ai des hamsters, j'ai des chiens, j'ai des chiots. Mes chiens sont adorables, c'est des chiens de zoothérapie. Les gens rentrent sur plus. Moi, ici, de 8 heures le matin à pratiquement 10 heures le soir, j'ai de la clientèle. Donc, à chaque fois que je fais la visite du centre, c'est des clients qu'on ne reçoit pas au centre zoo. Je ne suis pas la seule zoothérapeute, on est plusieurs, puis on chicane pour avoir les locaux. Honnêtement, on manque d'espace, on a besoin d'agrandir, on a besoin d'avoir plus de locaux. C'est une réalité. Et une autre réalité, c'est qu'à chaque fois que je fais des visites, mais c'est du temps de moi que j'ai à consacrer à mes chiens, à mes chiots, à mes futures naissances, à tout ce qui englobe justement les formations que je vais suivre. À un moment donné, c'était rendu ridicule. Les gens venaient ici, puis c'était comme s'ils venaient au zoo. La journée où j'ai décidé que maintenant, je fonctionnerais avec des visites libres 3-4 fois par année, c'est la journée où j'avais 3 enfants qui étaient très détestables, avec des parents, un père qui regardait dehors, qui n'en avait absolument rien à foutre, une mère qui jouait avec tous les animaux sauf les chiens. Et lorsque j'ai dit, ben, vous allez devoir quitter parce que malheureusement, j'ai des clients qui arrivent. Un des enfants dit, papa, tu sais, moi, je vais avoir un chien. Et le type a dit, tu sais que j'en veux pas de chien. Tu t'es contenté? Oh, ça, là, c'est de la zooanimation ou de la zoothérapie. Les gens payent pour avoir ça. Donc là, moi, c'est comme j'avais fait une visite au zoo, comme quelqu'un qui arrêtait aux pommes faire une activité, mais qui serait reparti. Pas de pommes. Puis, qui aime les bananes. Donc, à partir de là, j'ai fait, non, c'est pas sérieux. Et une porte ouverte que j'ai fait, j'ai au-dessus de 350 voitures. C'était fou. Donc, c'est à partir de là que les portes ouvertes sont faites et offertes uniquement aux gens qui sont sur la liste d'attente. Et j'ai un nombre que je peux prendre. Je peux pas, comment je peux dire ça, arriver et dire, bon, ben, dans un week-end, je prends tous les gens de la liste d'attente. Vous allez dire, la liste d'attente est si grande que ça. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur la liste d'attente et que finalement, c'est pour exemple dans 3 ou 4 ans, mais qui vont venir à toutes les visites libres parce que c'est hot. Donc, à un moment donné, j'ai dû vraiment, les gens qui sont déjà venus visiter une fois, ben, on ne refait pas de visite. Vous comprenez un petit peu la complexité de la chose. C'est pour ça qu'en ligne, on a mis une visite virtuelle. Et vous pourriez demander à n'importe quelle personne qui a adopté au Centre Zoo ce que vous voyez sur les vidéos, c'est ce que c'est. Moi, je reçois de la clientèle ici. Je ne peux pas avoir des lieux qui sont insalubres. Je reçois des gens vulnérables, je reçois des gens qui ont des fois une santé précaire. Ce que vous voyez, c'est ce que c'est. On était au Salon des petits animaux dernièrement. Nos chiens
ont des mini-clôtures, se font flatter par tous les enfants, se font tirer les oreilles. Et je peux vous dire, là, que lorsqu'on arrive à la maison, ils ne veulent même pas débarquer parce qu'ils veulent retourner parce qu'ils aiment ça. Aussi, un autre facteur, lorsque les gens venaient visiter, exemple, on voit Cécile, on dit, ben moi, je vais avoir une Cécile. Cécile a un look, a une personnalité propre à elle. Je pourrais avoir un chien exactement de la même portée qui ne serait pas la même couleur et qui n'aurait pas la même personnalité. Donc, souvent, les gens me demandent, me passent une commande spéciale, qui veulent avoir un chien comme elle. J'ai pas deux chiens pareils. Ça, c'est un constat. Et mes chiens, c'est des chiens formés en zoothérapie. Vous allez travailler fort pour avoir des chiens sur la coche comme moi. C'est des gens, des animaux qui nous côtoient à tous les jours, tout le temps. C'est des gens qui ont été socialisés, éduqués par des gens qui ont comme profession d'élever des chiens pour faire de la zoothérapie. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui fait que lorsque les gens rencontrent nos animaux, des fois, lorsqu'ils retournent avec un chiot à la maison, on une méchante claque. Parce qu'ils s'imaginent avoir ça. Avoir un chien qui est déjà élevé. Comme je dis aux gens, lorsque je fais une adoption, je remets une vidéo avec mes trucs maison. Et je leur dis toujours, vous allez voir à un moment dans le processus, vous allez dire, elle, je l'aime pas de m'avoir vendu un chien. Le puppy blues, ça existe. Pourquoi? Parce que maintenant, en 2025, je pourrais vous dire, ça fait peut-être un 5-6, bon, depuis l'avenue des réseaux sociaux, les gens font beaucoup d'anxiété performance parce qu'on veut que notre chien soit parfait tout de suite. On prend les trucs ici et là, un peu partout. Et souvent, malheureusement, on est mal dirigé. On commet des erreurs. C'est sûr que les erreurs qu'on fait de bonne volonté, on n'a pas de problème. Dans la bienveillance, il n'y a absolument rien qui peut être destructeur chez un animal. L'éducation, il faut toujours que ça soit positif. Moi, je dis toujours aux gens, si on n'élèverait pas un enfant de cette façon-là, on n'élève pas un chien comme ça. Si un enfant fait caca dans sa couche, on ne met pas le nez dedans. Bien, on entend ça de même, c'est un petit peu logique. Un enfant tire en laisse, un chien tire en laisse, on ne choque pas. Un enfant pleure, on ne l'étrangle pas. C'est la logique. Je vais vous l'expliquer lors d'adoption. En général, l'adoption, on calcule 1h30, des fois 2 heures pour les gens qui ne sont pas expérimentés, pour justement, là, on profite de moi. Je suis là, on en profite. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au centre zoo. Comme je dis toujours aux gens, je ne suis pas une médium, une devin. Je ne sais pas les chiots qui vont venir. Meilleur exemple, en ce moment, Mystique vient tout juste d'accoucher. Cocker anglais, lignée européenne. Dernière portée, elle a eu des beiges et blancs. Rouen orange qu'on appelle. Des noirs et blancs qui sont devenus bleus. Des rouens bleus. Et en ce moment, elle a des blancs, des noirs et des feux. Trouvez l'erreur. C'est le même père. C'est des choses qui arrivent, les gènes dans les cockers. Moi, j'essaie de les mélanger le plus possible. C'est pour ça que mes mâles, je vais toujours chercher mes mâles en Europe, que ce soit lignée européenne, lignée maison, c'est mes mêmes mâles. J'ai 3 mâles. J'ai Lulu, qui est un feu. J'ai Darcy, qui est un roux en chocolat. Et j'ai aussi Ludo, qui est un roux dark red. Dans mes femelles, j'ai plusieurs couleurs aussi. On me demande souvent pourquoi je ne montre pas tant mes chiens sur ma page Facebook, mes reproducteurs sur ma page Facebook ou sur mon site Internet. C'est justement pour empêcher les attentes. Comme j'explique, un chien avec les deux mêmes parents reproducteurs peuvent me donner 4 portées qui vont être différentes. Comme là, en ce moment, j'ai plus de mâles que de femelles, vraiment beaucoup plus de mâles que de femelles. Et l'autre portée, c'est la parité. Puis là, je pourrais avoir une portée avec plus de femelles. C'est pour ça que c'est dur aussi de demander un dépôt. Donc, c'est un peu ce qui va conclure la vidéo pour expliquer comment je fonctionne. Donc, on remplit le formulaire sur Centre Zoo. Par la suite, je vous téléphone lorsque j'ai des chiots
de disponible. Quand je demande est-ce que c'est le bon moment, ça ne veut pas dire que ça va être vous qui va être sélectionné, parce que je le demande à tout le monde. Si vous me demandez où vous vous situez dans le rang, avec tout ce que je viens d'expliquer, vous cherchez une femelle rousse. Combien j'ai de gens qui veulent de femelles rousses? C'est difficile pour moi de savoir exactement combien de personnes vont vouloir de femelles rousses parce que j'ai des gens qui vont arriver et ils vont me dire mais finalement, je suis allée au salon des petits animaux, j'ai vu ton petit coco noir, là, je suis complètement tombée en amour avec lui. Ça peut être rouge, ça peut être noir. Ah, puis finalement, je viens de voir Laura, là, je viens de voir Savannah, là, peu importe la couleur. À partir de là, toutes mes données changent. Donc, j'ai fait mon possible pour rendre tout le monde heureux. Je peux vous dire que les gens qui ont attendu, je pense qu'ils ne sont pas déçus. Les critiques sur Google, sur Facebook, les commentaires que vous allez lire sont vraiment le reflet de ce qui est l'élevage Centre Zoo. Puis j'ai un élevage, nous autres, on est une famille. C'est mes bébés, je prends ça à cœur. Oui, des fois, c'est long avoir des retours d'appels. Oui, ce week-end, j'étais au salon des petits animaux, puis j'ai une cocotte qui a accouché. Ça l'accouche au jour la nuit, ça. Mais non, il fallait que ça accouche un jour, on était toutes là-bas. N'ayez crainte, mon fils demeure à 4 maisons, il est venu s'occuper, mais c'est tout ça. Là, ça fait 2 nuits que je branche les petits bébés, je suis cernée un petit peu. C'est la vie d'éleveur canin, puis je fais ça avec passion. Toute personne qui va me rencontrer, ça sent, c'est ça. Donc, je fais de mon mieux. Je fais des erreurs. Ben oui. Et là, il y a un facteur aussi. Les gens qui vont me téléphoner. Là, je vais dire, exemple, Ginette va me téléphoner. Mais Ginette, probablement que sur son formulaire, ça va être bernierg@gmail.com. J'ai pas la même personne sur ma fiche. Puis peut-être que ça va être Gigi sur Facebook. Puis peut-être que ça va être Miss Madame sur TikTok. Moi, là, il faut que je m'y retrouve. Ah, puis elle va être 450-1234-76 sur son numéro de téléphone quand elle va m'envoyer un message texte. C'est compliqué. C'est complexe. Il faut être indulgent. C'est pour ça que je dis toujours un peu comme en zoothérapie, on dit toujours qu'on n'a pas de garantie de résultat, on a des garanties de moyens. Je peux vous dire que j'essaie d'avoir beaucoup de moyens pour être capable d'avoir des résultats en adoption parce que c'est quelque chose que quand on le fait avec bienveillance, avec tout ton cœur, c'est pas toujours simple et facile. Donc, sur ce, je suis bien contente que vous ayez pris la peine de tout écouter ça jusqu'à la fin. Et le but est tout simplement d'apprendre à me connaître un peu plus, de connaître le fonctionnement, de savoir que si vous êtes pressé et vous voulez un chien pour demain, ben j'en aurai pas demain. T'es mieux, puis tout, ça fonctionne pas. Donc, je peux pas faire fabriquer un chien rapidement. J'ai pas d'Amazon qui va me livrer un chien demain. Mes chiens ont une portée, après, à partir de 2 ans et demi, et des fois, ça colle pas tout de suite. Coller, ça veut dire tomber enceinte tout de suite. Des fois, ben, les premières portées, on a 2 chiots, 1 chiot. Des fois, on peut en avoir 6, on peut en avoir 7. C'est la loterie du pitou. Donc, je fais plusieurs événements comme les salons des petits animaux, des fêtes familiales. Donc, suivez-moi sur, peut-être moi, j'ai aux gens en 2-3 semaines, allez voir Centre Zoo sur Facebook. Je suis old school, là. Moi, les TikTok, les ça, là, je suis pas souvent là-dessus. Je consacre mon temps à mes animaux, à mes clients, puis à ma famille aussi. Parce que je vais être grand-maman bientôt d'un vrai petit bébé. Donc, c'est une réalité que ma famille va passer avant les autres. Ma famille étant mes humains et mes animaux. Donc, je veux que tout le monde soit heureux. Donc, sur ce, à bientôt.